Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Eh bien, deuxième partie de culture et étiquette aux Philippines. À faire et ne pas faire. Ça, c'est ma deuxième partie. À faire. Respecter les relations hiérarchiques selon l'âge et statut. Montrer du respect est normal ici et souvent verbalement. Porter de l'intérêt sur le bien-être de votre belle famille lors de visites ou de rencontres au hasard. Ah, on va finir par le voir. On va finir par être au milieu. Si votre moitié s'exprime très bien en anglais, ne lui parlez pas comme si vous parliez à un enfant. Ne l'insultez pas. S'il vous plaît. C'est très, 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 très insultant et ça va lui faire croire que vous avez une attitude paternaliste à son égard. Parlez-lui comme un adulte. Si elle parle bien anglais, parlez-lui bien anglais. Même si elle ne parle pas très bien anglais, ne vous moquez pas de sa façon de le parler. Reprenez-la gentiment. C'est pas ce mot-là qu'il faut dire, c'est plutôt celui-là. Ça arrive ici que l'anglais est parlé un peu différemment de celui que vous avez appris. Donc, ne pas s'en moquer. C'est pas de sa faute, c'est comme ça qu'elle l'a appris à l'école. Souriez lorsque vous rencontrez les gens. Ils le font tous, ils sont toujours très souriants. Donc, les Filipinos sont des gens chaleureux, puis ça fait partie de la culture. Donc, vous rencontrez des gens, vous souriez, bonjour, comment ça va, etc. Complimentez les gens pour leur hospitalité. Cette dernière est une composante importante de la culture ici aux Philippines. Et ils vont aller même parfois très loin. Ils vont aller dans l'extrême pour que vous vous sentiez à l'aise en leur compagnie. C'est pas pour vous impressionner. C'est pas leur but. C'est tout simplement pour que vous vous sentiez à l'aise. C'est simple comme ça. C'est comme ça. C'est toujours aller le plus loin possible pour être sûr et certain que vous n'êtes pas mal à l'aise et que vous ne pensez pas de mal d'eux. Comme quoi qu'ils seraient de mauvaises personnes, vous accueillent pas avec déférence, de la bonne façon, donc ils vont y aller toujours à l'extrême. Il est de coutume que les enfants bénissent les aînés. 60 ans et plus, c'est considéré comme aîné, senior. Ne soyez pas surpris. La façon que ça se fait, c'est que ils vous tendent la main, vous la prenez, la mettez sur votre front. C'est comme ça qu'ils bénissent les aînés. Ne vous surprenez pas s'ils le font. S'ils savent que vous avez plus que 60 ans, et puis vous êtes chez quelqu'un, un enfant de la maison arrive, ils vont y dire, bénis-le. Il va le faire. Parfois, les enfants vont le faire d'eux-mêmes. S'ils savent que vous êtes un aîné, que c'est pas la première fois que vous y allez, ils arrivent, vous êtes déjà là, ils vous bénissent. Parce que c'est eux qui arrivent. Si c'est vous qui arrivez, peut-être ça n'arrivera pas. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand je suis sur place quelque part, et les enfants arrivent, ils vous bénissent.
À ne pas faire. Ne posez pas de questions sur leur revenu, leur standard de vie. Ces sujets ne sont pas les bienvenus dans une conversation, même entre eux. Ce n'est pas bienvenu. Ils vont parler d'argent, combien ça coûte telle affaire, combien ça coûte telle affaire, combien ça a coûté telle affaire, mais ils ne parleront pas de combien ils font. Combien d'argent ils font, que ce soit par semaine, par mois, par année. Ils n'en parlent pas entre eux. C'est pas que c'est tabou, mais c'est malvenu. C'est comme invasif de leur vie personnelle. Par contre, il n'est pas rare que l'on vous demande votre âge, votre statut marital, célibataire, marié, veuf, etc., le travail que vous aviez ou que vous avez, votre niveau d'éducation. Ça, c'est pour s'assurer qu'à l'avenir, ils vont s'adresser à vous de la bonne façon. C'est-à-dire que selon votre âge, votre statut marital, l'emploi que vous aviez ou que vous avez, ça leur démontre votre statut. Donc, pour eux, le statut est important compte tenu que c'est, comme j'ai dit au début, respecter les relations hiérarchiques. Ils vont vous considérer selon ces choses-là, pas selon le montant d'argent que vous faites. Ils ne vous demanderont pas ça. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont vous demander. Le travail que vous faites ou que vous faisiez, s'il y a un équivalent ici, ils vont savoir comment vous traitez. Comment vous respectez. Ça va les aider à s'adresser à vous correctement dans le futur. Évitez de critiquer directement les Philippines en tant que pays. Ne le comparez jamais avec un pays du tiers-monde. Ne l'appelez jamais un pays du tiers-monde. Jamais. C'est insultant. C'est très mal vu. C'est paternaliste. Tout le monde vous évitera à l'avenir si vous pesez, mettez l'accent sur le fait que c'est un pays du tiers-monde. Oubliez ce terme. Okay? En tant qu'être humain, le terme pays du tiers-monde est dépassé. On ne devrait même plus en parler. On ne devrait même plus utiliser ce terme-là. Les termes utilisés aujourd'hui, c'est pays en voie de développement. C'est les termes utilisés pour éviter les erreurs du passé. Les colonialistes, les Britanniques, les Américains avaient tendance à traiter les pays comme les Philippines ou certains pays d'Afrique comme des pays du tiers-monde. C'est une insulte. C'était pris comme une insulte et c'est pour ça que certains pays n'aiment pas la Grande-Bretagne, n'aiment pas les États-Unis, à cause que ces termes-là étaient utilisés devant eux, directement dans leur face. C'est insultant. Ne montrez pas de signe de colère ou élevez la voix, même dans votre face. Ça ne vous plaît pas. Essayez de rester neutre.
OK? Montrer des signes faciaux de colère ou élever la voix, crier devant des personnes plus âgées que vous ou de rang supérieur à vous, que ce soit les grands-parents de votre blonde, les parents de votre blonde, une personne de haute autorité, police, maire, directeur de banque. Évitez ce genre de comportement. Carrément. Évitez ça. Toute confrontation ou attitude agressive apportera la honte et l'embarrassement et va ternir votre réputation. Carrément. Vous allez être vu comme bad foreigner. C'est comme ça qu'on va vous appeler à l'avenir. Même si, au fil du temps, ça n'arrive plus, ça va rester. Parce que c'est très, 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 très mal vu, très mauvais. Essayez de ne pas offenser votre moitié ou un membre de sa famille sur ses formes physiques, les formes physiques d'un membre de sa famille. Ça va arriver, vous allez en voir qui sont moches, avec un surpoids, pas à votre goût, pas un beau faciès, les dents sorties, les grandes oreilles. Ça vous plaît pas? Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ferme ta gueule. C'est offensant. C'est très mal vu. Même sur la rue, commenter le physique d'une femme que vous voyez quand vous êtes en compagnie de votre douce moitié. Ah, elle est donc bien laide, elle. Quelqu'un a pu t'entendre. Ça ne se dit pas en public. Gardez-le pour vous. Ne le dites même pas à votre moitié, à votre blonde, votre femme, quand vous revenez à la maison. Ne le dites même pas. Elle va vous le dire. It's bad. You're bad. Ça se fait pas. Elle est laide. Garde-les pour toi. OK? J'en ai vu, là. J'en ai vu qui était laide en manche, la marde. J'en ai vu, là, c'est tellement laide, c'est qui arrêtait le sang. J'en ai. Ferme ta gueule. Garde-les pour toi. C'est comme ça. Ne parlez pas d'élection. Même s'il y en a qui vont dire qu'on a le droit de parole, la liberté de parole existe. Oui, la liberté de parole existe. Mais c'est pas bien vu. OK? Oui, je le sais que le droit de parole existe. On a le droit de dire ce qu'on veut. On a le droit de critiquer le gouvernement. Mais c'est pas bien vu par la population en général. Le gouvernement, eux autres, si vous ne dites pas que c'est des chiens sales, des ci, des ça, puis vous vous attaquez pas personnellement à une personne, ils vont laisser passer. Tu as le droit de critiquer qu'on ne fait pas ça comme il faut. On va le faire pareil. Ils le font pareil. Mais tu as le droit. Mais c'est pas bien vu dans la population en général. En public, dans votre belle famille, étant invité chez quelqu'un, ça ne se fait pas. Je le sais, je l'ai vécu. Je me l'ai fait dire. Pas par les personnes devant qui je le disais, par ma blonde. Fais pas ça. Ça se fait pas. C'est un manque de respect. Pour eux autres, c'est un manque de respect. Ça se fait pas.
Il y en a qui vont dire, oh, on a le droit de parole. Oui, tu as le droit de parole. Tu as le droit de te taire aussi. Ferme ta gueule. Surtout en temps d'élection. C'est pris très au sérieux ici, les élections, par le peuple. C'est pris très, 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 très au sérieux. C'est très, très, très important. Vous pouvez comparer la façon dont les élections se font, la façon dont les candidats se présentent, la façon qui se présente au peuple, la publicité faite autour de ça. Vous pouvez comparer avec ce qui se fait dans votre pays, sans juger, sans dire que c'est des cons, qui sont archaïques, qui sont stupides, c'est niaiseux, gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Ferme ta gueule. Tu peux comparer avec la façon que ça se fait, comme ici, ça se fait pendant 3 mois. Chez nous, au Québec, je pense que c'est rendu 45 jours, les dernières élections qu'il y a eu. Et ici, c'est très bruyant, tout comme tout le reste. Ça va avec. Les Philippinos, en général, sont des gens très bruyants. Les élections, c'est la même chose. C'est bruyant. Ne les faites pas passer pour des idiots. Ne le dites pas. Pensez-le si vous le pensez. Si vous pensez que c'est comme ça, dans votre tête, mais fermez vos gueules. Ne le dites pas. Publiquement. Même pas votre blonde. Eux autres, ils vivent avec. Ils font avec. Ça vient avec le package deal de vivre ici. Il faut s'y faire. C'est tout. Vous aimez pas ça, il faut s'y faire. Moi j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? On ne peut rien y faire, on ne peut rien changer. Même si j'irais au bord de la rue pour dire au gars qui passe avec son truck, avec ses gros speakers, pour crier le nom du candidat, puis de dire c'est quel numéro qu'il va avoir sur le bulletin de vote, qu'il faut que tu votes, puis qu'il dit 10 fois, tu lui dis arrête, tu me déranges. Il va continuer. Il va t'ignorer. Puis le pire, c'est qu'il va le dire à d'autres. Hey, il y a un foreigner à telle place, là. Nanana. Tu te mets dans le trouble. Tout simplement. Tu te cales. Ferme ta gueule puis reste chez vous. Ne pas pointer du doigt. Mal élevé. Impoli. Manque de respect. Très, très irrespectueux. Très, très. Ne pointe pas du doigt. Jamais. C'est là-bas, là. Non. There. Il est où, mon paquet de cigarettes? There. S'il est loin, ça va être there. S'il est proche, c'est comme ça que ça marche. Il pointe avec la bouche. Et là. There. Ils vont dire there après ou there avant. There. Ou there. Oubliez-les. Votre doigt, là, oubliez-les. OK? Mettez-les dans votre nez. Ça, vous allez en voir du monde qui se fouille dans le nez, ça. C'est normal. Mais ça, là, oubliez-le. Cassez-le. Faites-le disparaître. Pointez pas du doigt. Surtout pas en public. Tout le monde va se revirer et va vous regarder. Impoli. Mal élevé. On ne pointe pas du doigt. Jamais. Que ce soit un endroit et surtout pas quelqu'un. Tu pointes comme ça quelqu'un, là. Tu y parles, là, tu fais ça de même, là. Tu risques de te faire tirer une balle dans la tête. Tu y manques carrément de respect. Tu l'insultes. Extrêmement. Parle pas à quelqu'un comme ça ici.
Jamais, 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 jamais. 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 Tu risques ta vie. Surtout si t'es avec un gars, là, puis il t'a fait tuer, il est en colère. La colère, 1, non. Pointer du doigt, 2, non. 2 affaires. Tu risques ta peau. Tu peux sortir une machette, tu peux sortir un gun. Il arrive de quoi? T'écoutes, tu parles, that's it. On règle ça à l'amiable. Man, you're my friend. Tu finis de jaser, tu serres la main. Tu viendras à la maison, on va boire. Si t'es un gars qui bouille, là, hein? Invite-la à boire. Tu viens tout régler. Si tu pointes du doigt, c'est toi qui vas être réglé. Tu risques d'être réglé. Il y a sûrement d'autres affaires que j'ai pas mentionnées. Moi, je parle par expérience. Ce que j'ai vécu, observé, ou ce qu'on m'a dit, au cas où que j'aurais l'intention de le faire, ma blonde m'a dit ça, tu fais pas ça, fais ça. Les premiers temps, quand j'étais dans son barangay, quand je suis arrivé ici, les 2 premiers mois, je suis venu passer 2 mois pour le fun, pour voir comment c'était. Et on est allé voir sa grand-mère. Fait que quand on a débarqué du véhicule, on m'a dit, quand tu vas voir ma grand-mère, bénis-la. Elle est plus vieille que toi. Je l'ai béni. C'est moi qui arrive chez eux, j'ai béni la grand-mère. C'est des choses que j'ai appris comme ça. D'autres que j'ai observées. J'ai posé des questions à blonde. Il y en a peut-être que j'ai pas mentionné, que vous savez. Parlez-en en commentaire, ça va me faire plaisir de les apprendre. J'aime apprendre. Et j'aime partager ce que j'apprends. Donc, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai fait, ce que je fais présentement autour du jardin. Je vais travailler un peu là-dessus un peu plus tard. Il fait moins chaud aujourd'hui. C'est pas boiteux, donc c'est pas nuageux. J'espère que ça ne s'ennuagera pas d'ici là. Présentement, il fait 32, 39 avec le facteur humidex, 75% d'humidité. Pas tellement. C'était un peu chaud. C'était un peu trop chaud. Si j'ai le malheur de sortir dehors, ma blonde elle va me crier. Parce qu'elle est dans la chambre. Là. Elle me regarde, je suis sûr. Je la vois pas parce que mes vitres sont miroirs, mais je sais qu'elle est là. Elle me regarde. Elle me surveille. Pour voir si je vais sortir dehors en plein soleil. Même, hein? Prends soin de moi. Fait que je vous dis à la prochaine, les amis. J'ai hâte de vous montrer ça. Je vais peut-être avant ça, je vais peut-être faire une autre vidéo en bas. J'ai fini de planter les papayes. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai procédé. C'est tout simple. Je ne me suis pas cassé la tête. C'est comme ça qu'ils font. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus en attendant l'autre vidéo sur mon jardin. Donc, je vous dis à la prochaine. Si les sujets vous intéressent, abonnez-vous, likez mes vidéos, cloche de notification, cling! Et laissez-moi les commentaires. Parlez-moi, je vais vous répondre. Bye bye. Portez-vous bien.